Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver sur cette chaîne et de pouvoir discuter avec vous sur un sujet que j'ai à cœur depuis un long moment. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Je m'appelle Keren et on va s'entretenir sur un thème particulier qui monte sur mon cœur depuis plusieurs jours, bien finir l'année. C'est parti! Quand je tourne cette vidéo, on est au mois de novembre et c'est bientôt la fin de l'année. Mais la fin de l'année ne veut pas dire que l'année est fichue et que l'année est obligée de se finir sur une mauvaise note. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux personnes qui ont l'impression que l'année 2024 n'est pas une année qui finit sur une bonne touche. L'année 2024, peut-être pour toi aujourd'hui, te donne l'impression qu'il y a beaucoup d'objectifs que tu n'as pas pu atteindre, qu'il y a beaucoup d'objectifs que tu n'as pas pu pouvoir réaliser et tu es peut-être découragé en cette fin d'année parce que tu te dis que tu aurais pu faire plus, tu aurais pu donner plus, tu aurais pu accomplir plus et que tu avais soif de plus au final pour cette année. Mais je suis venue te dire au travers de cette vidéo que l'année 2024 n'est pas encore terminée et que tu ne peux pas et que tu ne dois pas, tu n'as pas le droit de gaspiller les derniers instants qu'il te reste dans cette année. Alors comment faire pour bien finir cette année? Premier point, tu peux déjà établir un bilan. Pour savoir où on va, il faut savoir quel est notre point de départ. Le bilan te sert non pas à te flageller ou à te dire voilà, je suis vraiment ridicule, c'est nul, j'aurais dû mieux faire, j'aurais pu mieux faire. Oui, tu aurais pu mieux faire et peut-être que tu pourras mieux faire si tu prends les bonnes décisions maintenant. Établis un bilan. Quelles sont les choses que tu considères comme étant un échec actuellement? Quelles sont les choses dont tu n'es pas fier aujourd'hui? Quelles sont les actions, les prises de position que tu n'as pas encore pu faire et qui aujourd'hui peuvent expliquer au final l'échec ou bien le manque de résultats que tu as eu aujourd'hui vis-à-vis de ton année 2024. Vous savez, établir un bilan est super important, non pas seulement pour dire les choses négatives, mais aussi les choses positives. Parce que établir un bilan, c'est pas seulement pour relever les choses que l'on n'a pas pu faire, les choses que l'on n'a pas été capable de faire, mais c'est aussi pour pouvoir établir quelles sont les choses qui ont été bonnes. En général, lorsque l'on commence l'année, on a toutes sortes d'objectifs. On a des objectifs de l'ordre spirituel, on a des objectifs de l'ordre physique, on a des objectifs de l'ordre financier parfois, et on a aussi des objectifs qui rentrent totalement dans le cadre familial. Alors, dans ces différents domaines, quelles sont les choses que tu peux relever comme ayant été positives et négatives? En général, c'est le même schéma. On a un objectif, on établit un plan d'action et ensuite, on passe concrètement à l'action. Alors aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'il y a des choses qui te frustrent parce que tu n'as pas pu atteindre les résultats que tu voulais avoir, mais il faut que tu puisses te poser pour te dire, ok, aujourd'hui, par rapport à l'objectif A, je n'ai pas atteint le chiffre que je voulais atteindre. Comment est-ce que je peux faire en cette fin d'année pour finir sur une bonne note ou du moins pour pouvoir avancer vers l'accomplissement de cet objectif donné? Établis un bilan. Point numéro 2, rends gloire à Dieu. Là, peut-être que tu vas te dire, mais ça n'a rien à voir avec le point précédent. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu puisses rendre gloire à Dieu? La Bible dit en Éphésiens 5 au verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous savez, il y a une véritable force dans l'action de grâce. L'action de grâce te permet de pouvoir sortir la tête de l'eau. Pour moi, l'action de grâce, c'est comme, vous savez, des fois, on est dans une pièce pendant longtemps, et on ne se rend pas compte qu'il y a une mauvaise odeur, d'accord? Et le fait d'ouvrir la fenêtre ou d'ouvrir la porte te permet de pouvoir reprendre un nouveau souffle pour pouvoir apprécier la pièce différemment. Je ne sais pas si tu me comprends. L'action de grâce, c'est quoi? C'est te permettre de pouvoir dire au Seigneur, ok, aujourd'hui, il y a des choses qui me frustrent encore. Aujourd'hui, il y a des choses qui m'embêtent encore. Aujourd'hui, il y a des actions que j'ai encore ratées, mais je veux te rendre grâce parce que tu m'accordes l'opportunité au travers des temps de prière que l'on a ensemble, mais aussi au travers de la conscience que tu mets à l'intérieur de moi, de pouvoir poser des actions qui sont totalement différentes. Rendez grâce continuellement. Rendre grâce pour les choses qui ont déjà été accomplies et rendre grâce aussi pour les choses qui ne sont pas encore accomplies, mais qui par la foi vont s'accomplir à un moment donné. Rends grâce à Dieu. Lorsque tu rends grâce à Dieu, tu montres au Seigneur que
je te fais confiance en fait. J'ai confiance en toi et je peux dès à présent te dire merci parce que je sais qu'il y a quelque chose que tu me réserves. Et je crois que tu es capable de faire des choses. Vous savez, la Bible dit que Dieu se lève au milieu de la louange de son peuple. Dieu se lève au milieu des cris de joie. Dieu se lève au milieu des actions de grâce que son peuple fait monter vers lui. Dieu apprécie le fait que tu puisses l'acclamer, que tu puisses l'honorer, que tu puisses démontrer que tu as confiance en lui. Alors je sais que peut-être que tu es frustré, mais il y a forcément une chose que Dieu a déjà accomplie pour toi en 2024. Peut-être que tu es frustré pour tes finances, mais peut-être qu'au niveau relationnel, il y a des actions, il y a des choses que tu as déjà pu acquérir. Peut-être que tu es frustré pour tes relations, mais niveau financier, Dieu a fait quelque chose. Alors rends grâce à Dieu pour cette chose que Dieu t'a déjà donnée. Rends grâce à Dieu pour cette saison difficile. Rends grâce à Dieu pour les questions que tu te poses. Rends grâce à Dieu pour les membres de ta famille. Rends grâce à Dieu pour le pays dans lequel tu vis. Parce qu'assurément, au travers de l'action de grâce, Dieu va encore renouveler sa faveur sur ta vie au nom de Jésus. Point numéro 3. Il n'est pas trop tard. Dis avec moi, il n'est pas trop tard. La Bible dit en Genèse 4, au verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Parfois, lorsqu'on arrive à la fin de l'année, il y a une sorte de sentiment d'échec qui veut s'emparer de nous pour dire genre que non, cette année-là n'a pas été significative, tu feras mieux l'année prochaine. Cette année-là n'a pas été importante, tu feras mieux l'année prochaine. Il n'est pas trop tard pour te réajuster. Il y a encore des actions, des décisions, des choses que tu peux faire aujourd'hui pour que l'année 2024 ne se finisse pas sur un goût amer. Je crois qu'il y a des grâces qui appartiennent à cette année 2024 que Dieu veut encore déverser dans ta vie. Je crois qu'il y a des faveurs particulières à l'année 2024 que Dieu veut encore déverser sur ta vie. C'est pour ça que je viens te dire qu'il n'est pas trop tard pour pouvoir te réajuster. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, que tu as été déçu sur le plan financier, mais peut-être que tu peux aussi dire que tu as été déçu sur le plan financier parce que tu n'as pas posé les actions adéquates pour pouvoir accéder à ton miracle au niveau financier. Mais sache que là, actuellement, au mois de novembre où on tourne cette vidéo, il n'est pas trop tard pour que tu puisses te réajuster. Il y a encore quelque chose que tu peux faire. La Bible dit, si tu agis bien, certainement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrivera assurément. Il n'y a pas de doute à avoir. Assurément, si tu agis bien, assurément, certainement, si tu poses les bonnes actions, tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage. C'est-à-dire qu'il y a une gloire, une joie que tu auras si aujourd'hui tu poses les bonnes actions. Si aujourd'hui tu agis correctement. Si aujourd'hui tu choisis de te séparer de ce gars toxique qui te poursuit depuis des années. Si aujourd'hui tu choisis d'arrêter les dépenses inutiles. Si aujourd'hui tu choisis de t'investir dans ta vie de prière. Si tu agis bien, tu pourras relever ton visage en cette fin d'année. La fin de l'année n'est pas obligée de se finir sur un sentiment d'échec, sur un sentiment de honte, sur un sentiment de « je n'ai pas fait suffisamment pour le Seigneur ». L'année 2024 n'est pas encore terminée et assurément, conformément à cette parole, si tu agis bien, tu relèveras ta tête au nom de Jésus. Point numéro 4. Tu n'es pas obligé d'attendre janvier pour te repositionner. Je sais qu'en général, le mois de janvier, en tout cas, je sais pas, pour moi, le mois de janvier, c'est toujours un regain de motivation parce que c'est janvier, c'est le nouvel an, on a eu les fêtes, le 31 décembre, le récap de l'année, etc. On a vu la famille, on a mangé des bons repas. Et c'est vrai que janvier, c'est souvent un regain de motivation, un regain de courage, de allez, on est capable de faire des choses. En plus, pour nous, les chrétiens, souvent, le 31 décembre, on reçoit des paroles particulières pour l'année. Donc, ça nous booste, ça nous encourage, ça nous pousse à pouvoir retrouver de la force pour pouvoir aller de l'avant. Il faut que ces paroles qui t'avaient propulsé en janvier, tu puisses les récupérer en novembre pour finir correctement cette année. Sache que les choses qui t'ont été déclarées, que tu as reçues fermement depuis le mois de janvier, c'est toi qui dois les porter. Les paroles prophétiques, c'est comme une grossesse. Une grossesse, c'est quoi? C'est lorsque tu portes un enfant à l'intérieur de toi, mais porter cet enfant ne t'assure pas d'arriver jusqu'à l'accouchement.
C'est-à-dire qu'avoir une parole prophétique n'est pas une certitude que cette parole va s'accomplir. Il faut encore que tu puisses porter cette parole prophétique et que tu puisses la pousser pour que cette parole puisse arriver à manifestation. Qu'est-ce que j'essaye de te dire? En janvier, tu as reçu beaucoup de choses. En février, tu as reçu beaucoup de choses. En mars, tu as reçu beaucoup de choses, etc., etc. Et le mois de novembre n'est pas un mois de joker. Le mois de décembre n'est pas un mois de joker. Ce sont 2 mois, 2 derniers mois que Dieu nous donne afin de pouvoir encore porter du fruit, afin de pouvoir encore aller de l'avant par la grâce de Dieu. Éphésiens 5, du verset 15 au verset 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Chaque jour que Dieu nous donne sur terre sont des jours significatifs nous permettant de pouvoir accomplir quelque chose de significatif pour le plan de Dieu dans notre vie, pour le plan de Dieu dans notre famille. C'est satanique, c'est diabolique que de croire qu'on a le temps d'agir bien au futur. Le futur ne nous appartient pas. La seule donnée que nous avons aujourd'hui pour pouvoir porter du fruit, c'est maintenant, c'est le présent. Parce qu'il n'y a rien, on va dire que moi, je dis ça souvent lorsque je parle avec des personnes de mon équipe. On vit vraiment par la foi. C'est-à-dire que demain, c'est prophétique. C'est quelque chose que l'on espère, mais ce n'est pas encore quelque chose que l'on possède. La seule chose que l'on possède maintenant, c'est le temps présent. Et tu n'as pas assez de temps pour pouvoir te réajuster. C'est maintenant que tu dois te réajuster. Tu n'as pas le temps d'attendre le mois de janvier parce qu'il nous reste encore suffisamment de jours en 2024 pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir être transformé, pour travailler sur ton caractère dans le nom de Jésus. La Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Il y a des actions que tu dois poser aujourd'hui. Il y a des décisions que tu dois poser aujourd'hui. Il y a des choses que tu dois faire aujourd'hui parce que le temps que Dieu te donne est un temps qui est compté. Point numéro 5. Reconnais que tu as raté le coche. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un point qui demande beaucoup d'introspection. Parce qu'il faut que tu puisses reconnaître que tu as raté le coche pour pouvoir corriger tes actions. Tu sais, si tu n'es pas capable de savoir quelles sont les erreurs que tu as faites, tu ne pourras pas changer l'année prochaine. L'année prochaine ne te garantit pas que les erreurs que tu as faites en 2024, tu ne les reproduiras pas. Le seul moyen de ne pas pouvoir les reproduire, c'est de s'asseoir et de pouvoir se dire avec sincérité et honnêteté, j'avoue que là, j'ai clairement fait n'importe quoi. J'avoue que là, je suis passée à côté de quelque chose de particulier, je n'ai pas fait attention. Là, j'ai fait des erreurs. Le seul moyen pour que l'échec puisse être bénéfique, c'est d'être capable de pouvoir reconnaître quelles sont les actions, quelles sont les choses qui sont de ton ressort afin que tu puisses corriger ces actions-là. On ne peut pas agir sur les saisons, sur le temps, sur le fait qu'il va pleuvoir ou sur le fait qu'il va y avoir du soleil, mais tu as la possibilité de pouvoir agir sur les choses que tu fais et sur les décisions que tu prends. Reconnais l'erreur que tu as faite. Peut-être qu'aujourd'hui, tes finances ne sont pas au beau fixe, mais reconnais que ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est de ta faute à toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as perdu des amitiés, mais reconnais que ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est ta faute à toi. Peut-être qu'aujourd'hui, ton caractère n'est pas meilleur qu'avant, mais ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est ta faute à toi. Et le truc, c'est que pour que tu puisses relever ta tête, il faut aussi que tu puisses être capable de reconnaître tes erreurs, de pouvoir te repentir afin que la grâce de Dieu puisse tomber sur toi. La Bible dit en Proverbe 28 au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde, c'est une grâce imméritée. La miséricorde, c'est une grâce qui n'est pas basée sur le fait qu'on a le droit d'avoir cette grâce-là, mais Dieu nous fait miséricorde parce qu'il a conscience, parce qu'il sait que nous avons besoin, pas nous méritons, nous avons besoin de miséricorde parce que nous sommes faibles, parce qu'il y a des choses des fois qu'on répète des erreurs sans cesse, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte parfois de la portée des actions que nous posons. La miséricorde de Dieu. J'aimais bien, je crois que c'est l'apôtre Yvan qui disait ça, que la miséricorde, c'est la corde de Dieu qui te tire de ta misère. Waouh! Je trouve que c'est une image vraiment magnifique. Alors, reconnaître ses transgressions.
va dans le lieu secret. Seigneur, je te demande pardon. Pas seulement un pardon flou comme ça, là, hein, un vrai pardon où tu cites les choses que tu as mal faites. Je te demande pardon parce que tu m'avais mis à cœur de travailler sur mon caractère. Franchement, j'ai rien fait. Je te demande pardon. Tu m'avais dit de faire attention à ma santé et je n'ai pas posé d'action concrète. Je te demande pardon. Pardonne-moi parce que tu m'avais dit de prier davantage et je ne l'ai pas fait. Je te demande pardon parce que tu m'avais inspiré de pouvoir jeûner davantage et je ne l'ai pas fait. Je te demande pardon. Dieu est un Père qui nous aime et qui ne s'attarde pas à la punition simplement, mais qui veut que l'on puisse se repentir afin qu'il puisse nous faire grâce. La repentance, c'est une action de reconnaissance des erreurs que tu fais afin que la grâce de Dieu puisse être communiquée dans le nom de Jésus. Reconnais tes erreurs, reconnais tes torts. Va voir le Seigneur, demande pardon, humilie-toi et Dieu va assurément pouvoir te remplir à nouveau de son esprit pour faire en sorte que 2024 ne finisse pas sur une mauvaise touche dans le nom de Jésus. Point numéro 6. Alors, le fait d'avoir raté certains objectifs donnés en fin d'année ne signifie pas que tu ne peux pas en établir encore pour la fin d'année. Le laps de temps qui te reste ne te permet pas d'établir 35 000 objectifs, mais tu peux quand même reprendre certains objectifs. Tu peux reprendre 2 objectifs, un objectif, quelque chose qui compte réellement pour toi et qui compte réellement pour le Seigneur par rapport au plan qu'il a pour ta vie. Tu peux reprendre là où tu étais tombé, tu peux reprendre là où tu t'étais arrêté. Peut-être que tu avais pris une décision simple, lire davantage la Bible. Et tu t'es rendu compte au cours de l'année que tu n'as pas réussi à tenir cet objectif. Mais tu peux recommencer. Tu peux reprendre ta Bible et recommencer à lire la Bible que tu avais prévu de lire au début de l'année. En fait, avoir raté le coche à certains moments ne veut pas dire que tu ne peux pas recommencer, tout simplement. Recommence. Établis encore un objectif. Établis encore quelque chose que tu veux atteindre pour 2025. Établis encore quelque chose que tu as besoin de faire pour cette fin d'année. Fais encore un petit pas supplémentaire. Va encore de l'avant, fais encore quelque chose. C'est possible que tu puisses le faire. La Bible dit, en Proverbe 29, au verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Encore dans une autre version, il dit, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » N'aimez pas simplement un souhait, mais pose-toi pour établir concrètement un plan d'action. Par exemple, tu veux faire des économies, établis un plan d'action. Par rapport à mon salaire, voici la somme que je mets de côté, que j'envoie dans tel compte, un compte bloqué que je ne touche pas et qui reste là. Ne dis pas simplement « je veux faire des économies », non. Établis le plan par lequel tu souhaites faire des économies. Vous savez, c'est mon mari qui disait ça dans un message. Dieu nous donne un cerveau afin de lui accorder une pause. Être chrétien, être en Christ ne signifie pas que l'on ne peut plus réfléchir. Oh Seigneur, fais ce que tu veux. Amen. Le Seigneur va faire. Et puis tu restes là et puis tu n'agis pas. Et puis tu restes là et puis tu ne fais rien. Et puis tu restes là et puis tu ne poses pas d'action. Et puis tu restes là et tu ne prends pas de décision. Aïe, 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 aïe. Il y a des décisions et des actions à poser que Dieu ne fera jamais à ta place. Même si tu me dis que Dieu t'a donné une promesse de pouvoir devenir multimilliardaire, il y aura toujours une action que Dieu va te demander de poser. Il y aura toujours une instruction qui dépendra de ta personne. Il y aura toujours une instruction qui va dépendre d'une action que tu dois poser. Parce que sur terre, c'est l'homme qui régit et qui prend soin des choses que Dieu nous donne. Dieu nous donne des ressources, Dieu nous donne des paroles, Dieu nous donne des choses entre nos mains, mais c'est à nous de pouvoir poser des actions pour faire fructifier ces choses. Cette décision que tu as prise au début d'année de faire des économies, de perdre du poids, de prendre soin de ta santé, de prendre soin de ta famille, de prier davantage, de connaître davantage ta Bible, de te réinscrire à l'école, toutes ces choses sont de très très bonnes choses, mais Dieu ne descendra pas du ciel pour le faire à ta place. Tu dois poser des actions concrètes, tu dois prendre des décisions concrètes. La Bible dit sans révélation ou encore dans une autre version, sans vision, le peuple est sans frein. L'objectif que tu as ne peut pas se limiter simplement à être un souhait, une gentille déclaration. Non, tu dois t'asseoir pour réfléchir. Si je dois atteindre l'objectif A, quel est le chemin que je veux emprunter pour arriver jusqu'à ce chemin-là? Et après avoir réfléchi, remets ce projet, remets ce plan entre les mains de Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et tu réussiras.
Recommande ton sort à l'Éternel et tu auras du succès. Recommande ton sort au Seigneur et tu auras du succès. Ce projet, ce plan, cette planification ne sera fructueuse que si tu remets cela entre les mains de Dieu. Réfléchis, pose-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas le faire? Et va chercher le Seigneur. Seigneur, voici le projet, voici le plan. Viens m'empuissanter, viens me remplir de ton esprit afin que je puisse porter du fruit dans le nom de Jésus. Et le dernier point de ma vidéo, c'est maximise les derniers jours de l'année. Je le disais tout à l'heure, souvent, à la fin de l'année, il y a comme une ambiance de flemme, une ambiance d'assoupissement, une ambiance de on se repose parce que tout au long de l'année, on a déjà beaucoup travaillé. Vous savez, si nous, en tant qu'humains, on a des temps marqués, Dieu connaît ces temps marqués-là. Bien que Dieu fonctionne en saison, il connaît aussi le fait qu'en 2024, voici les choses que normalement dans le tempo de ta vie, tu devais accomplir. Les derniers jours qui nous restent pour l'année 2024 sont tout aussi importants que les premiers jours que nous avons. Vous savez, il faut savoir bien terminer parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut apprendre à savoir bien clôturer les saisons pour bien démarrer les saisons. Il y a une grâce en cette fin de l'année pour pouvoir porter du fruit à nouveau. Et je partageais ça avec l'église il n'y a pas longtemps sur le thème de renouvelle tes forces. Peut-être que tu as l'impression qu'en ce début d'année, tu as dépensé beaucoup d'énergie, tu t'es beaucoup battu, tu as eu beaucoup de luttes, tu as eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Renouvelle tes forces. Et la Bible dit en Ésaïe 40 au verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. » Cette vidéo n'est pas simplement pour te motiver ou pour te booster parce que la motivation ne te permettra pas de pouvoir aller jusqu'au bout. Ce qui te permettra de pouvoir aller jusqu'au bout, c'est le fait que tu places ta confiance dans le Seigneur. Tu places ta confiance, ton assurance, ta soif dans le Seigneur. Peut-être que cette année, ta foi a été bousculée. Peut-être que cette année, ta foi a été comme challengée. Cette année, tu as eu l'impression que tu as dû lutter beaucoup plus pour ta foi. Mais sache que si tu places ta confiance en Dieu totalement, placer sa confiance, ton assurance, ton attente, tes désirs, ce que tu crois, si tu sais le placer dans le Seigneur, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. L'antidote à la fatigue que tu ressens, l'antidote au sentiment de dépression que tu as, l'antidote à cette tristesse profonde que tu ressens à l'intérieur de toi se trouve dans le fait que tu te confies en l'Éternel. Se confier en l'Éternel, c'est avoir foi, que Dieu est encore capable de pouvoir renouveler nos forces dans le nom de Jésus. Dieu est encore capable de pouvoir te faire arriver à cette guérison. Dieu est encore capable de pouvoir te restaurer. Dieu est encore capable de pouvoir te remplir. Dieu est encore capable de te permettre de pouvoir retrouver ta vie de prière. Dieu est encore capable de te permettre de pouvoir retrouver cette soif pour la lecture de la parole. Tu n'es pas obligé d'attendre le mois de janvier. Dieu est encore là en 2024. Dieu est encore là en novembre et en décembre et il a encore des choses en réserve pour cette fin d'année et je prie afin que tu puisses maximiser ce temps, maximiser cette saison afin que la gloire de Dieu puisse resplendir sur ton visage dans le nom de Jésus. Alors nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et avant de se séparer, j'aimerais prendre le temps de prier pour toi pour cette saison. Seigneur, je te remercie pour cet homme, pour cette femme qui se retrouve face à cette vidéo maintenant. Et je prie, Seigneur, afin que tu lui accordes la grâce de pouvoir retrouver ses forces, renouveler ses forces dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que tu viennes mettre de la foi encore à l'intérieur de leur cœur à cause de cette vidéo qu'ils ont entendue. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et je prie, Seigneur, afin que ce message, ces mots puissent insuffler de la foi dans le cœur de ta fille, dans le cœur de ton fils, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que chaque personne qui aura regardé cette vidéo puisse porter du fruit en cette fin d'année et puisse porter un témoignage favorable dans la maison du Seigneur à la fin de l'année, un témoignage favorable devant les hommes, devant leur famille, dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.
Alors nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez été édifiés, fortifiés et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. À très vite.